Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, moi c'est une petite journée tranquillou. Il faut que je me repose, mais j'ai envie quand même d'avancer sur... je me demandais ce que c'était qui dépassait. Sur mon bullet junk journal avec la semaine en cours, donc du 8 au 14 juillet. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai eu pas mal de choses à faire en finale, avec Globe le Land, avec... Enfin, il y a eu pas mal de vidéos que je devais mettre en ligne et donc j'ai pas pris autant d'avance que j'aurais voulu. Aujourd'hui, on va pas utiliser de kit digital. Hein, la semaine dernière, c'était le kit digital avec le merveilleux kit de Margaret, le kit Bessler. On a fait des petites cartes spécimens la semaine dernière et j'ai envie de les utiliser et de les placer sur cette page. Je me suis un peu inspirée, enfin de loin en fait, des vidéos de Louise Henzel qui fait des superpositions, des collages, enfin vraiment de la récup. Je pense que je vais partir sur un esprit un peu comme ça. On va voir comment j'avance. Il y aura peut-être des parties hors caméra avec un petit peu de couture, je ne sais pas, mais on va commencer. Je ne sais pas si je vais m'en servir parce que je ne sais pas exactement encore tout ce que je vais mettre sur cette page, mais j'ai fait deux découpes dans deux papiers différents. Je ne sais pas si ça va aller et si je vais les utiliser. C'est un die que j'avais acheté sur Vinted, qui est vide, sans couper autour. Donc là, j'en ai pris un avec page de livre assez enfin c'est comme c'est venu quoi, j'ai pas bien découpé avec des bouts, vous voyez, qui dépassent comme ça. Voilà, ça peut être intéressant. J'aime bien avec les marques là de d'agrafes. Bon là c'est peut-être un peu trop de... Et là du papier noir parce que c'est vrai que j'ai du noir dans mes cartes spécimens, donc ça peut être sympa. Je commence par ça parce que du coup je vais mettre un petit peu de peinture acrylique. Donc ça c'est les petits godets aquarelle métallique de chez Action. Peut-être que vous les connaissez. Donc j'ai mouillé déjà avant de mettre ma caméra en route. Je pense que je vais utiliser lesquels? Les deux scarabées. Voilà, ces deux-là sur ma page. Donc on a du jaune et du noir. Donc sur les animaux, donc je me dis que je vais pas, ça a séché le temps que j'installe, c'est dingue. Donc je vais essayer de faire un fond en mettant des touches de jaune. Je pense qu'on ne verra pas tout ce papier, donc ça n'a pas forcément besoin d'être parfaitement peint ni parfaitement régulier. Donc je fais un petit... Je regarde, hein, par exemple, si je mets ça là, peut-être un tout petit peu de noir. Même si c'est noir sur noir, ça va faire... Parce qu'il est très mat, ce noir. Donc là où j'en ai pas mis, ça pourrait être pas mal. Parce que ça brille un petit... Enfin, ça brille. C'est métallique, quoi. J'espère que vous voyez bien. Oui. Je pense que oui. Après, bon, le détail de ce que ça rend... Je sais pas. Il est censé faire beau aujourd'hui, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça a l'air gris. Voilà, ça me paraît pas mal. Non. Là, on n'a pas du tout la même chose. Donc là, on est sur un papier ancien de livre. Ça, c'est le papier fin noir du bloc de chez Action.
peu de noir dans ma peinture, bon, c'est pas très grave. Ceci dit, ça fait plus un ocre qu'un jaune, c'est intéressant. Donc voilà, l'idée c'est de faire des petites touches pour avoir un peu de couleur sur cette page, qu'il n'y ait pas que les petits insectes qui soient colorés. Ça c'est pas mal aussi, hein. J'aime assez. Là j'aurais peut-être dû déchirer, ça aurait peut-être été mieux. C'est pas grave, on va faire avec. Je vais peut-être aller quand même jusqu'en bas, je sais pas si je vais en avoir besoin, mais sinon ça va faire bizarre. Parce que là du coup j'ai plus assez pour déchirer. Ok, bon, ça on va mettre de côté. Comme ça a le temps de sécher, bien que ça soit vraiment un tout petit peu d'eau, hein. C'est pas très trempé, mais ça va permettre de... Je vais me laver les mains, je vais laver mon pinceau et j'arrive. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, je vais essayer de positionner différents éléments. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti? Je vous montre. Un petit peu de dentelle que j'ai chiné il n'y a pas très longtemps. J'ai sorti ce petit bloc de papier que j'ai chiné aussi ce printemps. Donc, c'était tout neuf dans l'emballage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'était un très joli... regardez comment ça se présente joliment. Du très beau papier. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle précisément. Qui sont faits en écorce d'arbuste. Enfin voilà, je trouve que c'est très très beau comme matière. On est bien dans l'esprit, je sais pas, enfin ça me donnait envie de l'utiliser. Donc j'ai sorti ça. Ensuite j'ai sorti du papier d'emballage, donc de chez... ça c'est un colis Vinted qui est arrivé, donc c'est Amazon. Il y avait, enfin je l'ai réutilisé pour autre chose, mais il était trop grand, donc j'en ai coupé des bouts. Donc, du papier comme ça. J'ai sorti du papier de Patron. J'ai sorti le papier de Pascal, je crois. Voilà, avec l'index. J'ai sorti une bordure de carnet. J'ai cette petite chute de papier de la collection de chez Action. J'ai sorti les petites étiquettes que j'ai fait. J'ai sorti les petites étiquettes également de la collection entomologie. Donc je dis je vais pas utiliser de kit digital, mais c'est pour dire que ça va pas être le principal de la base. Peut-être des petites étiquettes, on va voir. Et les grandes étiquettes peut-être de la collection. Je vais les sortir aussi. Elles sont pas loin. Elles sont juste derrière moi. Donc je parle de ça ou de ça. Voilà, ça peut être chouette. Bon, il y avait ça qui me plaisait aussi beaucoup. Donc on va voir. On va voir ce que j'utilise. J'ai sorti aussi le magnifique tampon d'Evelyne, que Evelyne m'a offert. Qui il va super bien. En plus, j'ai choisi des cartes scarabées. Donc, vous voyez, j'ai pris une page du papier. Donc, j'ai coupé au cutter parce que je pense que c'est plutôt un carnet fait pour écrire ou dessiner, pas pour enlever les pages. Je l'ai fait avant parce que je ne savais pas comment ça allait réagir. Donc, j'ai utilisé ma planche de tamponnage. Pour ce genre de support, c'est quand même mieux. J'ai positionné mes deux tampons. Et puis, vous voyez, alors évidemment, c'est du tissu, du papier fait à la main, qui absorbe et qui fait pas un tamponnage parfait. Mais moi, je trouve... bon, on voit quand même, il est très délicat. On voit là les tout petits pointillés, les tout petits numéros, etc. Donc, c'est parfait. Je suis contente. Donc, je pense que ça va être la carte pour écrire. Donc, je vais voir. Je vais mettre un papier sans doute au dos.
Voilà, je pense qu'on est à peu près bon. Il y aura peut-être d'autres choses, mais on verra. C'est parti les bricolettes. C'est parti. Donc je vais essayer de déjà préparer les papiers. Donc là, je dirais, est-ce que le petit bout qui est là, il irait bien? Regardez. Oui, ça serait pas mal. Comme ça, peut-être. Ça peut être pas mal si ça déborde un peu. Ouais, ça va pas mal avec ce qu'il y a derrière. Donc ça me plairait bien. Là, on pourrait peut-être faire... là, c'est à peine assez large par contre. Parce que j'aimerais bien que ça déborde un peu en dessous. Est-ce que je fais un truc droit? Qu'est-ce que ça donne si ça déborde un peu plus et qu'on voit des numéros? Ça déborde de combien? Il faut quand même que je me méfie, c'est limite. Ça pourrait être comme ça, peut-être ça serait mieux. Juste la première bande. Alors, il faut que je mesure ça, c'est pas évident, hein. Donc là, j'espère que vous voyez bien les bricolettes. On va enlever ça. Alors là, j'en ai pas beaucoup, mais ça devrait être bon. Je vais voir si je coupe le coin peut-être. Parce qu'il faut que je regarde aussi ce que ça donne au dos. Ouais, je sais pas pourquoi j'enlèverais bien le coin. Moi. Donc ça donnerait ça, ça donnerait ça. Voyons voir si on met les deux. Peut-être un peu comme ça, peut-être plutôt. En décalé. Alors, un petit bout de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'aime bien ça. C'est peut-être un peu grand. Alors, j'aime pas bien le Butérique au milieu parce que c'est vraiment la marque du patron, mais peut-être que je peux mettre une des étiquettes de la... Donc ça, j'en ai pas besoin. Une des étiquettes de la collection. Ça pourrait peut-être être pas mal.
Donc l'idée, ce que j'ai envie, c'est que ça se superpose dans plein d'endroits. Bon, on va voir, ça sera après. Est-ce que je mets un bout de dentelle? Ouais, j'aime bien. Un truc un peu comme ça. Et puis, si je mets cette étiquette, c'est trop grand. Peut-être un peu grand. Peut-être ça sera une de ces étiquettes ou ça. Peut-être la plus petite là. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. C'est cool aussi ça. Ouais, ça commence à me plaire comme ça les bricolettes. Donc là, je dirais que c'est du tissu. On va prendre d'autres ciseaux. Ok, celui-là. Peut-être un peu grand ça quand même. Plus un truc un peu comme ça, par exemple. Ça vous va les bricolettes? Ça vous plaît comme ça? Comment je procède? Je ferais bien peut-être un onglet à la main. On va prendre ce côté. Donc là, je prends mon truc notch là. Je mets ça au bord. Je clique. Là, je me remets au bord. Voilà. Et là, je vais couper comme ça. Ça pourrait être pas mal. Ça, c'est inspiration Margrethe. Hein. Elle fait ça souvent, je trouve ça génial. Ah, j'ai bougé. Je vais y arriver. Tac. Je pense que c'est trop grand. Je vais faire à peu près là. Je sais pas encore quel côté je vais prendre. Je vais voir ce qui va mieux d'un côté ou de l'autre. Là, je mettrais bien celui-là de ce côté. Peut-être un petit tamponnage ou une petite étiquette. Bon, ça je jette, ça je garde. Hop. Alors, comment je vais procéder? Ça, il faut que j'y pense maintenant.
Donc walnut stain. Là, c'est vraiment une page en superposition de plein d'éléments. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Moi, j'aime bien. On va faire... Alors là, peut-être ça fait bizarre, cette affaire-là. On va peut-être couper quand même. Je n'avais pas fait gaffe. Couper ça. Je pense comme ça, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien. Alors, on va coller ça déjà. Oula, ça fait 1 à 2 journées que j'ai rien fait, donc ça a séché. Je vais mettre de la colle ici. J'aurais peut-être pu faire le tamponnage avant, mais bon. Allez, c'est trop tard, c'est fait, c'est fait. J'ai un doute, je crois que je suis en train de me planter. C'est ça qu'il faut que je mette d'abord. Je me trompe, je me trompe. Donc là, je sais que j'ai ça qui déborde, donc je vais mettre de la colle ici, sur la double ligne là, de numéro. C'est bien, ça m'aide à aller droit. Et puis c'est une pochette, donc je colle pas partout bien sûr. Je colle en bas. Et je colle en haut. Donc, on va essayer de se mettre droit. Là, il vaut mieux que je travaille sur l'envers. Bon, l'onglet, il va pas forcément dépasser des deux côtés, mais c'est pas grave. Je pense que ça aurait fait bizarre de le mettre en dessous. Enfin, je voulais plutôt le voir de ce côté. Donc, j'ai fait un choix. Je pense que je vais être plus à l'aise en enlevant tout ça. Tac. Ah, c'est bon, j'ai assez de place. Je vais repousser un tout petit peu le papier pour qu'il vienne se soulever légèrement. J'ai pas ancré, peut-être j'aurais dû. C'est dur de penser à tout hein, sur une page comme ça. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Voilà, un tout petit peu, c'est walnut stain, hein, si vous vous demandez. Donc je répète, je recommence. Voilà.
c'est tout bon. Alors ensuite, ça, la colle à sécher forcément. Je vais reprendre mes petits éléments pour voir à peu près où est-ce que je mets ça. J'ai envie de mettre ça, quelque chose comme ça. On le voit que de ce côté finalement. Je me suis embêtée à couper, vous voyez le petit arrondi, mais c'était pas nécessaire. Donc du coup, je mets de la colle partout, sauf sur l'onglet. C'est pratique, hein, ces pages là où on peut aller bien droit. Tac. Donc ensuite, ceci, est-ce que j'ancre un petit peu quand même, hein. Là, ça va venir. Comment je m'étais mise? Ah bah mince. Si c'est quelque chose comme ça, mais là, disons que je trouve que ça fait bizarre avec l'onglet. Un petit peu. Alors c'est costaud comme papier. C'est vraiment pas facile à déchirer. Ouais, on voit un petit peu plus en longueur. J'aime autant. Et je me demande s'il était pas comme ça quand même tout à l'heure. Je sais pas ce que j'ai foutu. Non, ça doit être comme ça. Quand je repose ça dessus. C'est fou ça, hein. C'est fou, je sais plus. Je vais y arriver les bricolettes, hein. Ne vous impatientez pas. Non, je crois quand même que c'était comme ça. Allez hop, ça sera comme ça. On va arrêter de se faire des nœuds au cerveau pour un bout de papier déchiré. Je suis pas sûre de faire de couture finalement. Ça va peut-être faire beaucoup. J'avais sorti la machine au cas où, mais je vais faire un peu de tamponnage par contre. Hop. Donc là, ça me plaît hein, que ça soit un peu chiffonné. Oui, ça devait être ça, hein, parce qu'on voyait France tout à l'heure, je me souviens. Donc, je vais prendre mes petits tampons. Alors, j'ai oublié de les sortir, évidemment. J'ai une petite truc de tampon où c'est des insectes.
Et il y a un peu d'écriture à côté. Celui que j'ai utilisé pour faire mes petites étiquettes. Alors, je vais peut-être sortir ça aussi, tiens. J'avais envie de couture, mais... Ah, bah, il est où? C'est toujours, hein, quand je cherche un truc... Ah, ça doit être ça. Oui, celui-là. Je me dis que... Je vais faire un fond... Oups. Petite bébête qui veut s'en aller. Je vais faire en noir. Ça rentre ou pas ça? C'est un peu juste, mais comme je veux pas faire un tamponnage très régulier. Là, je l'ai mis exprès à cheval. Là, sur le haut, il y a ça. Donc, peut-être plutôt par là. Voilà. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Je vais coller ce papier et je vais voir si je fais une couture et où. Enfin, une fausse couture. Donc ça va comme ça. Ah oui, il y a ça que j'ai fait aussi, je suis nouille. J'ai fait ça et je m'en sers pas. Mais en même temps, je vous avais dit, hein, je sais pas si je vais m'en servir, ça va peut-être faire trop. Je me demande si ça va pas faire trop quand même. Non, ça va faire trop. Donc j'aimais comme j'avais fait tout à l'heure. Tant pis, ça va servir pour un autre truc. Donc là, on fait le col bâton. Normalement, ça marche. Il faut y aller doucement, mais... ça fonctionne bien normalement. Alors si vous avez pas, forcément vous avez de la colle bâton. Mais sinon on peut aussi avec de la vinylique, mais c'est un peu plus long à sécher. Donc là en vidéo c'est quand même plus facile. Hop, déchirer ici. Pour pas que ça empêche l'ouverture. J'ai recollé ce qui dépassait. Donc là ça me va aussi qu'il y ait un petit peu de... que ça chiffonne un peu. Vous voyez ? Mettre un tout petit peu d'encre. J'aurais même pu chiffonner même encore plus. Là où il y a les plis. Et vous voyez, on voit du coup le tamponnage par transparence. Et j'aime bien. D'accord. Donc on en est où? Là, on a la dentelle. On a cette carte. On a la dentelle. Et on a cette carte. Peut-être qu'on pourrait faire... Je vois que là, ça a dépassé un peu. Un peu de fausse couture. Qu'est-ce que je pourrais prendre?
celle-là peut-être. Donc là, je vais en prendre qu'un tout petit peu. Il faudrait que je mette un papier en dessous. Très bien. Comme ça, c'est pas mal aussi. Et là, jusqu'où je vais? Ou alors je mets des numéros là. Non. On va rester. Du coup, je suis un peu feignasse. Je ne sors pas ma grande plaque de tamponnage, mais bon. Voilà. Ok, alors pendant qu'on est dans le tamponnage, je vais prendre oh aïe aïe, je vais tremper ça sans le vouloir dans l'encre. Alors un petit numéro, le premier qui vient. Qu'est-ce qu'on a comme petit numéro? Celle-là, là. Et Hermès, je la sors un peu moins souvent, mais il y a des numéros aussi. Donc ça, c'est trop grand. Ça, je l'aime bien, ce petit-là carré. Sinon, peut-être là. On va essayer de garder le carré pour ailleurs. Où est-ce que je pourrais le mettre? Voilà. Le petit carré, qu'est-ce que je pourrais faire? Réflexion intense. Qu'est-ce que je pourrais faire? Où est-ce que je pourrais le mettre? Là, peut-être. Yes. On verra pour la suite. Peut-être là, ça serait pas mal. Ou une étiquette, je sais pas. Je vais attendre pour la suite. Alors ensuite, il y a le collage de tous ces éléments encore. Comment je vais coller la dentelle? Peut-être mettre un petit peu de scotch double face. Le petit scotch double face de chez Action. Hein. Qu'est-ce que ça donne si je mets ça comme ça? On va mettre un autre bout en dessous. Donc ça aide à positionner les choses. Je vais quand même mettre de la colle derrière la carte spécimen.
Ah, si ça veut bien se décoller, bien sûr. Ah, c'est agaçant. Heureusement que j'ai pas fait le tuto en faisant les cartes spécimens et la page de la semaine en même temps, hein, parce que sinon, c'était une vidéo qui allait durer très longtemps. Hop, on trouve toujours une idée. Je pense que comme ça, on est pas mal. C'est tout fin comme dentelle. Je vais peut-être mettre, je m'étais dit, un peu de fil. Ça, c'est les vieux fils. Alors, ils sont très bien. Ça a l'air encore solide, hein. À mon avis, c'est utilisable encore pour coudre. C'était les fils qu'on a trouvé avec mon ami au vide-grenier où il y avait plein de boutons. Alors, une petite agrafeuse. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Peut-être que je pourrais mettre un bout derrière. Petit. J'espère que ça va pas coller à la page, mais j'ai pas l'impression avec les fils. Ouais, j'aime bien. Ensuite, on avait ça peut-être, il faut que je le colle avant. Un petit peu d'encre. J'avais dit avec ce petit truc. Alors, je vais déjà coller ça. Je suis pas très bavarde aujourd'hui, je suis concentrée, les bricolettes. Voilà. Ça, je le fais déborder. Non. Donc là, je mets de la colle partout. Bon, vous êtes assez nombreuses à m'avoir dit que vous aimiez beaucoup le die pour faire les cartes spécimens. C'est vrai que j'avoue, il a c'est pas pour faire de la pub à outrance à Globeland, mais j'avoue, pour en avoir acheté un que j'avais trouvé vraiment petit et qu'au final, bah, j'ai pas encore utilisé. Là, c'est vrai qu'il est d'une dimension sympa, hein. Il est vraiment d'une dimension sympa, donc ne soyez pas trop déçus. En général, ça revient chez Globeland, hein. Ça revient, donc je pense qu'il faut juste patienter un petit peu. Mais moi, j'ai des frustrations quand
quand je passe ma commande pour le partenariat, il y a des fois plein de trucs où il y en a plus que 2, où il y en a plus qu'un et je peux pas choisir ça, c'est pareil. Donc même là, pour une page comme ça, on pourrait presque, enfin, ne pas plier pour faire moins d'épaisseur. Ça pourrait. Ce que je me suis dit après. Peut-être j'essaierai pour voir. Là, non, je vais peut-être pas coller. Je l'aime vraiment bien celui-là avec le S de spécimen. Là, je vais quand même un peu attendre. C'est trop beau. Je vais faire rigoler Chantal encore. Quand elle me dit après, oui, c'est trop beau. Alors, là, j'ai un peu plus de dentelle. Faut pas que je mette non plus trop. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, je vais mettre un peu de fil encore. C'était pas mal. Où il est le petit bout? Là. Là, on va mettre quelque chose. En plus, ça va maintenir un peu l'angle. C'est pas mal parce que ça fait tenir le fil. Alors là, je peux mettre une agrafe. Je n'ai pas été au bout de mon idée tout à l'heure. Par contre, là, c'est assez loin. Non, je ne pourrai pas. C'est pas grave. Il n'y en aura pas. Allez, c'est parti. Je colle ça. Je trouve que c'est très intéressant le papier de patron dans les créations. À chaque fois que je m'en suis servi, je me suis dit, ah, c'est quand même très chouette. Alors, j'aime mieux celui qui est marron. Ça fait plus vintage, évidemment. Mais bon, il y a l'effet papier de thé aussi que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a de quoi faire avec tout ça. Là, on est pas mal. Allez, on colle, petite bébête. Ok, alors, est-ce que je mets une petite étiquette? Alors, même mes étiquettes, même si elles sont petites, elles sont quand même grandes. Hein. Ça pourrait être pas mal. Parce que même celles qui sont en longueur comme ça, là. C'est pas mal ça. Allez, on va mettre ça. Donc pour celles qui n'auraient pas, à mon avis, une petite étiquette du kit était très bien aussi, hein, je pense.
Voilà, juste glisser en dessous le papier. Est-ce que je mets autre chose? Est-ce que je mets autre chose? Ça peut être chouette, hein. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, j'aimais mieux dans ce sens. Des fois, il ne faut pas chercher, hein. Faut mettre la première qui est venue. Non, c'est pas des papillons, donc ça va pas. Alors là, elle est plus foncée. Peut-être plus dans les tons. Quoique, ça avec l'autre papier. Allez, ça sera ça. On cherche pas, c'est la première qui va bien. Là. Tout petit peu les angles arrondis. Je suis désolée, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je dirais que oui, mais... Hop, c'est du tout petit découpage. Il est à combien de temps? Oui, je pense que je vais faire la petite carte hors caméra parce que ça va être trop long sinon. Voilà. On a fait le plus intéressant à faire en vidéo. Et j'avais envie de coller ça là. Donc ça c'est pareil, c'est dans les trucs à bazar. De ce qu'on a chiné avec mon amie Sophie. Et je trouve c'est cool. Enfin, ils vont avec rien, hein, ils sont au fond de la boîte comme ça, donc on peut rien en faire, mais j'adore. Je trouve c'est trop mignon là. Donc je pense que ça va coller avec ça. Et là, et ben j'hésite. Là. Côté couture du papier derrière. Allez, on le met là. Voilà, ça va pas coller dans la minute, mais je pense que ça va coller. Sinon, je mettrai un petit coup de pistolet à colle. Si ça suffit pas avec la tacky glue. Donc là, quand on glisse le petit tamponnage que j'ai fait avec le très beau tampon d'Evelyne, là de toute façon la carte ça va être vraiment très simple. Je pourrais pas forcément écrire sur ça, donc je vais doubler d'un pli. Vous voyez, c'est à peine assez rigide, alors qu'il y a la place que ça rentre, mais du coup on a un peu ça qui dépasse. Et peut-être que du coup la grande étiquette ou un morceau de l'étiquette, ça serait pas mal. Du kit. Donc je vais faire une pause, je fais ma petite carte et je vous montre le résultat final, les bricolettes. À tout de suite. Voilà les bricolettes, on arrive au bout de cette page de la semaine. Donc j'ai fait la carte. Donc, vous voyez, autour des deux tamponnages, j'ai rajouté une bande de washi. C'est un washi que j'ai déjà depuis un moment, c'est celui-là. Voilà, j'ai pris comme ça venait. Ensuite, j'ai collé quelques petites étiquettes du kit. Donc, entomologie et botanical de chez The Junk Journal Studio. De toute façon, je remettrai le lien en barre d'infos parce que c'est aussi avec ce kit que j'ai trouvé les illustrations pour les cartes spécimens. Voilà, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo carte spécimen, je vous mettrai aussi en barre d'infos le lien vers cette vidéo pour voir comment j'ai réalisé. Et puis j'ai mis là un petit alors c'est pas vraiment enfin vous voyez, c'est dans ce kit on a ça là, je sais pas trop comment, c'est pas vraiment un onglet, je sais pas trop comment on peut rappeler ça, bref. Et puis quelques tamponnages, voilà, et j'ai simplement mis du papier blanc, les feuilles fines de chez Action, un petit stickers ici là de ces rouleaux là que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et j'ai fait un tamponnage, bon j'ai un tout petit peu raté ici, pour rappeler la fausse couture que j'avais mise ici.
Donc c'est vrai que là, les papiers de la collection de chez Action qui sont super neutres, bah, c'est génial hein, pour ce genre de page. On peut vraiment laisser aller son imagination. C'est bien chargé. C'est bien chargé, mais écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. J'aime bien l'idée de toutes ces matières superposées les unes aux autres. La dentelle, le fil, les papiers, les étiquettes, les petits bouts de mercerie qui ne servent plus. Voilà les bricolettes. J'espère que vous serez inspirés pour vos pages. J'espère que celles qui font le junk en même temps que moi, vous allez y arriver, faire à votre idée. Si vous n'avez pas ce magnifique tampon que m'a offert Evelyne, vous pouvez prendre par exemple, si je ne l'avais pas eu, je pense que j'aurais pris ce papier là de la collection pour en faire une carte que j'aurais glissé derrière. Ça aurait été magnifique aussi, ça allait super bien avec. Vous voyez, on aurait pu faire une carte doublée et puis couper la bonne dimension et ça faisait une magnifique carte. Là, c'était l'occasion d'utiliser ce tampon. C'était l'occasion aussi d'utiliser ce papier. Moi, j'adore le tamponnage sur des papiers très différents comme ça. Donc, je suis ravie de ma page de la semaine. Eh bien, je vous fais des gros bisous, les bricolettes. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je pense que quand vous aurez cette vidéo, on sera jeudi. Mardi, vous aurez eu la petite vidéo pour réaliser les petites étiquettes. Je les cherche des yeux, mais je ne les trouve pas. C'est pas grave. Ça, là, les petites étiquettes avec les restes de papier. Et puis, je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo le week-end prochain ou pas. Ça va commencer à se ralentir peut-être en termes de vidéos. Bon, après, il y a les partenariats, donc bien sûr, ça, c'est important que je tienne mes engagements. Et puis, on se retrouve ensuite, on arrive au milieu du junk. Mais ensuite, donc, ça sera cette page qui est légèrement plus claire, plus jaune. Ça sera sûrement le kit. C'est ce que je me suis mis comme idée, le kit digital de Junk Journal Studio. Plutôt le yellow, quoi. Voilà les bricolettes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.